Bienvenue dans le podcast Femmes à l'image de Christ, où nous explorons comment la foi peut transformer notre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fondamental, la prière. Avez-vous déjà ressenti que votre vie de prière était stagnante, que vous ne saviez pas comment prier de manière efficace ou que vous manquiez de temps pour cela? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons discuter de 5 clés qui peuvent véritablement transformer votre vie de prière. Pour commencer, réfléchissons à pourquoi beaucoup d'entre nous ont du mal avec la prière. Peut-être que vous vous sentez submergé par des distractions quotidiennes, surtout que de nos jours, on a tellement de distractions et qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de passer du temps dans la présence de Dieu, ou bien que vous n'êtes pas sûr en fait de la manière de prier, vous doutez de vos prières. D'autres peuvent se sentir coupables de ne pas assez prier, mais quoi qu'il en soit, cela crée une barrière dans notre relation avec Dieu. Je veux te pousser à faire une pause pour réfléchir, une pause de réflexion. La question que je te poserai, c'est qu'est-ce qui t'empêche, voilà, de prier régulièrement? Est-ce que tu prends un instant, je veux en fait plutôt que tu prennes un instant, que tu puisses y penser et que tu puisses le noter. Donc pose-toi vraiment cette question, qu'est-ce qui t'empêche de prier régulièrement? Et tu le notes et tu réponds à cette question. En fait, pour vous expliquer, cela vous aidera à identifier en fait ce que vous devez changer. Maintenant, passons aux solutions. Voici les 5 clés pour devenir une femme de prière. J'espère que tu as de quoi noter. C'est qu'en numéro 1, tu dois créer un espace sacré. C'est quoi un espace sacré? Donc, trouver un endroit où trouver vraiment un endroit où vous vous sentez en paix pour prier. Cela, ça peut être vraiment un coin dans votre chambre, sur un banc dans le parc ou en marchant, ou même simplement dans une pièce dédiée. Je ne sais pas si tu as déjà regardé le film de War Room, où se trouve Priscilla Schiller. Vraiment, on voit que dans ce film, elle a un coin spécifique avec des versets, un coin spécifique pour parler à Dieu. Et si tu l'as pas encore regardé, je t'invite vraiment à le regarder. Pour raconter aussi, c'est que moi, une anecdote vraiment personnelle, c'est que moi, j'ai voulu créer vraiment un espace sur moi. C'est qu'il y a des temps où j'ai vraiment un coin de prière. Je peux dire quelque part dans ma chambre, j'ai un coin de prière. À côté, je sais qu'il y a ma Bible, toujours avec mes carnets et tout ce qui est, voilà, postiche, etc. J'ai tout en coin spécifique. Et quand je vais dans ce coin, ça m'aide à me concentrer. Il y a le silence. Je suis là, je parle à Dieu, langage. Je parle à mon Dieu, on discute, on dialogue. Je crée un espace, en fait, pour. Ou bien tu peux mettre juste être sur ton lit, tu t'assois et pendant un temps, tu fais en sorte d'être bien, mais que ce soit vraiment un coin où tu sais que là, quand j'y vais, c'est pour parler à Dieu. En numéro 2, ce sera d'établir une routine. En fait, la prière, ça doit vraiment devenir une habitude. C'est comme un peu se brosser les dents. On n'oublie jamais de se brosser quand on se lève le matin, c'est essentiel. Donc tu dois en faire une routine. Ça veut dire que tu dois essayer de prier à la même heure chaque jour si tu le peux. Ou si tu sais que tu as des semaines qui seront en décalage, essaie de préparer en amont, de voir, ok, d'accord, il y aura un décalage cette semaine, mais je prierai à telle heure. Et tu verras qu'à force de mettre cette habitude-là, en établissant une routine, tu te rends compte qu'en fait, tu as des temps où tu passes du temps avec Dieu, c'est prévu. Moi, personnellement, je me rappelle très bien, et toujours aujourd'hui, en établissant une routine, avant, je mettais le réveil, je me disais, bon, c'est l'heure où je dois prier, mais même quand je mets pas le réveil,
je me réveille à la même heure. Tellement je suis habituée à me réveiller à 7 heures pour prier. Parfois, j'ai même pas besoin de réveil, mais je me réveille à la même heure, comme j'avais dit, pour prier et je prie. Donc, aussi pour dire, que diriez-vous plutôt de prier le matin pour commencer votre journée sur de bonnes bases? Faut vraiment prier le matin, surtout. Je me dis, pas que surtout, mais c'est important. Parce que lorsque vous priez le matin, c'est remettre vraiment votre journée entre les mains de Dieu. On en parlera plus tard dans un autre podcast. Mais en troisième position, ce sera, je veux dire, utiliser des guides de prière. T'as de la musique, que ce soit des instrumentales, pour prier, pour demeurer vraiment dans la présence de Dieu. Et si tu veux aussi être guidé, il y a des podcasts. Aujourd'hui, on a un peu plus d'informations de partout. Il y a aussi les psaumes. Moi, j'aime bien les psaumes parce que il y a plusieurs types de prières qu'on voit que David fait et aussi simplement sur YouTube avec des prédications. En fait, pour comment prier, je me rappelle une fois, j'avais regardé une vidéo de Jérémy Surdril sur comment prier, structurer en fait ta prière. Donc, posez-vous la question, quelle thématique en fait vous aimeriez aborder dans vos temps de prière. C'est vrai qu'il y a des prières, tu vas te dire que tu as une thématique, tu prieras dessus. Mais en te laissant parfois emporter par le Saint-Esprit, il y a des temps, ça sera pas forcément structuré, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui va transporter sur des sujets que parfois tu n'avais même pas prévus. Et pour le coup, tu vas y aller dessus. Donc, voilà, il y a tellement de choses en fait de nos jours pour savoir un peu par rapport à la prière, comment la structurer, tellement d'enseignements et je t'invite vraiment à aller si tu ne sais pas. Donc aussi, cela aussi comme type de prière, par exemple, ça peut être la gratitude, dire merci à Dieu, ou bien ça peut être, voilà, des supplications, voilà, et aussi des intercessions pour les autres. En quatrième position, c'est pratiquer la prière de gratitude. Je vous explique. Il faut souvent prendre un moment chaque jour pour remercier Dieu pour ses bénédictions. Vraiment. Que la bénédiction soit grande, que la bénédiction soit petite, prenez le temps de remercier Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont plus, vous êtes là. En fait, il y a tellement de choses, tellement de choses. Prenez vraiment le temps de remercier Dieu tout le temps. Moi, je me rappelle, il y a un moment, j'étais tellement plaintive, je prenais pas le temps de remercier Dieu et je me disais que non, ce que je veux là, je n'ai pas là. Donc, je prenais pas le temps de remercier Dieu et je me rappelle très bien qu'un jour, le Seigneur me parle, il me dit, mais en fait, il m'avait donné un exemple très précis. Il m'a dit, je te donne l'exemple aujourd'hui, merveille, tu peux être là, toi, tu as un toit. Et il y a des gens, ils n'ont pas de toit où habiter. Et il donne l'exemple en disant, regarde, toi là où tu es, tu te plains. Les gens même qui sont dehors, qui n'ont pas ce que tu cherches, tu vois un peu le décalage. C'est que parfois ce que vous avez, il y a des gens qui le recherchent et vice-versa. C'est pour dire que prenez le temps de remercier Dieu. Parfois, on se rend pas compte de la chance de certaines choses qu'on a en fait dans notre vie. Donc, que ce soit la bonne santé, que ce soit de petites choses, prenez l'habitude de remercier Dieu. Faites aussi une liste de 5 choses en fait pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Ou même dans la semaine où la journée passe, vous notez, vous avez un carnet, vous notez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Et vous allez voir, ça a vraiment changé votre perspective. Moi avant, je voyais pas, je me disais, voilà, je sais pas sur quoi dire merci à Dieu, et à des temps, toute la journée, je prenais le temps, dès que ma journée finissait plutôt, je notais dans un carnet des bénédictions que j'ai reçues aujourd'hui. À force de le faire, et une fois, à la fin de la semaine, j'ouvre mon carnet, je vois tout ce que le Seigneur a fait en une semaine. En fait, j'étais étonnée voilà, des bénédictions que j'avais reçues. Ça a tellement changé ma perspective. Je me suis dit, waouh, il y a des choses, des situations, je suis passée, je pensais pas que le Seigneur allait répondre, agir, résoudre le problème, la situation. Et ça a vraiment changé ma perspective des choses jusqu'aujourd'hui. En cinquième position, ce sera de prier avec les autres. Vous pouvez rejoindre un groupe de prière ou prier avec des amis. Ça peut vraiment renforcer votre foi.
Donc, la question, c'est surtout aussi, avez-vous des amis avec qui vous pourriez prier régulièrement? Si vous en avez, parlez-en avec eux, ou ça peut être un groupe de l'église. C'est important des temps comme ça, surtout s'il y a des jours parfois on n'a pas trop cette motivation, une situation peut arriver, mais quand vous priez ensemble, ça fait vraiment du bien. Donc vous pouvez aussi prier, voilà, avec les autres, rejoindre un groupe de prière, prier avec des amis, vous verrez que ça va également renforcer votre foi. Donc, ces clés-là ne sont pas juste des conseils. Ce sont vraiment des outils que vous pouvez utiliser pour renforcer votre relation avec Dieu. Vous pouvez commencer en fait à les intégrer dès aujourd'hui. Pensez à quelle clé, pensez vraiment à quelle clé vous semble la plus accessible maintenant. Et je vous invite à réfléchir à votre propre vie de prière, à se dire qu'est-ce qui résonne le plus avec vous parmi ces clés. Quelle action allez-vous mettre en place cette semaine? Je vous invite aussi vraiment à partager vos pensées, à partager vos expériences dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez la communauté sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager ce podcast avec d'autres femmes qui pourraient bénéficier de ces clés. Votre soutien aide cette communauté à grandir et à bénir d'autres femmes. Pour conclure, rappelez-vous que la prière est un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas un monologue, mais rappelez-vous que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. En intégrant ces 5 clés dans votre vie, vous pouvez non seulement renforcer votre foi, mais aussi apporter une transformation personnelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Femmes à l'image de Christ. Si ce podcast vous a inspiré, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et de partager vos réflexions. J'ai hâte de lire vos commentaires et de voir comment ces clés impactent votre vie de prière. À la prochaine et souvenez-vous, chaque prière compte.